Et coucou tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour le jour numéro 9 de notre marathon Spooky. Donc aujourd'hui, on va faire cette petite image tout au feutre alcool. Elle me donne bien envie celle-là, ça fait longtemps que je voulais la faire avec toutes les petites feuilles et tout ça. Je pense faire une ambiance assez automnale avec des petites feuilles d'automne. Donc voilà, pas plus compliqué que ça. J'ai sorti mes teintes pour la peau. Je vais prendre pour la plus claire le 369, c'est le coton pearl. Pearl, je sais jamais comment dire ça. Ensuite, le 25, salmon pink. Et le 7, ça va être le cosmos pour les petites joues. Je vais faire une peau assez simple, je pense. Donc, je commence toujours par faire ma base avec ma couleur la plus claire, c'est le 369. Je vais commencer par le visage, étant donné que c'est ce qui est un petit peu plus... c'est souvent ce qu'on regarde en premier dans un colo. J'essaie toujours de travailler assez rapidement pour que mon feutre n'ait pas le temps de sécher avant que je vienne mettre mes autres teintes. Je vais venir prendre tout de suite ma couleur intermédiaire et je vais venir la placer sur les contours du visage. Je vais grossir ma mine. Je vais en mettre comme ça ici. Et je vais me dépêcher tout de suite, je pense, de venir blender un petit peu. Je vais reprendre mon plus foncé. Je reprends mon plus clair. Souvent, j'y vais en petite section pour être sûre de ne pas faire trop de traces. Après, si jamais vous en avez, il ne faut pas s'inquiéter avec ça. Il y a toujours moyen d'arranger le coup par la suite. Donc là, je replace ma couleur la plus claire. Je vais venir remettre un petit peu de foncé en dessous du sourcil. Et le petit bout de cou, je pense que je vais tout simplement faire un aplat comme ça. Bon, je vais venir placer mes petites joues. Je vais essayer de ne pas me tromper de bouchon. Je fais ça des fois, je mélange mes bouchons et puis après, je ne sais plus quelle couleur. Oh là là. Je vais venir avec ma grosse mine placer ma joue ici. Je me dépêche avec ma couleur claire de venir repasser sur les bords. Faut faire attention quand même pour ne pas percer notre papier, ça c'est sûr. Et je vais venir remettre un petit peu sur le bout du nez. Oh, voyons. J'étais en train de tout faire tomber, moi, là, maintenant. Bon, je vais laisser ça sécher comme ça pour le visage. Et je vais faire les bras. Je vais faire ma base de clair. Je prends ma teinte la plus foncée et je vais venir placer mes petits ombrages. Moi, j'en mets souvent sur le dessous du bras. Je vais repasser avec ma couleur claire. Voyons, c'est bon, les faire ouvrir. Je vais pas venir blender au niveau des doigts. C'est tellement petit que je vais laisser ça comme ça. Je vais enchaîner avec le bras suivant. Je prends ma teinte plus foncée. Je
vais venir blender avec la plus claire. Et voilà. Donc là, je vais laisser ça sécher pour le moment. J'ai encore lancé mon bouchon. Je suis rendue une pro dans le lancer du bouchon. J'ai quelques traces sur mon visage, mais je ne vais pas m'en soucier pour le moment. Je vais le laisser sécher comme il faut, étant donné que mon papier est très mouillé et je ne veux pas le percer. Donc, je vais laisser ça comme ça pour le moment. Je vais venir faire mes petites mains ici. Moi, j'avais envie de faire une peau assez grise, un petit peu comme si c'était une peau de mort-vivant. Donc, je vais prendre le CG 0.5, c'est le Cool Gris. Et le CG2, toujours le Cool Gris. Et le CG5, toujours le Cool Gris. Dans le fond, c'est les différentes teintes de la même couleur. Et bon, je vais replacer mes petites feuilles. Je vais venir faire la base de ma peau avec ma couleur la plus claire, comme je fais tout le temps. Je ne vais pas m'occuper des ongles pour le moment. Je vais venir prendre ma couleur intermédiaire et je vais venir remplacer sur le bas de ma main. Je vais venir repasser un petit coup ici avec ma couleur claire pour fondre un petit peu mes deux couleurs entre elles. Et je vais venir mettre ma plus foncée. J'aurais pu utiliser seulement deux teintes, mais j'avais envie de faire une peau vraiment assez contrastée. Donc, c'est pour ça que j'en ai pris trois. Et je vais venir faire mes petits ongles avec cette couleur-là aussi. Je vais reprendre ma couleur intermédiaire. Oh, et je vais venir repasser juste un petit coup ici. Donc, voilà pour la peau grise. Je vais faire la même chose pour ici. Pendant que je faisais mes petites mains, mon visage a eu le temps de sécher. Donc, je vais reprendre ma couleur la plus claire. C'est le 369 Coton Pearl, que je suis jamais capable de dire. Je vais venir refaire une couche partout. Si jamais ça vous arrive que vous avez des traces et que ça vous plaît pas trop, moi, je vous conseille de laisser sécher bien comme il faut et d'ensuite revenir passer une couche partout. Là, je vois que, regarde, regardez ce que je disais tantôt. Là, j'ai mélangé mes deux bouchons. J'ai mélangé. Donc, il va falloir que je m'assure que j'ai la bonne teinte pour pas faire de bêtises. Ça, c'est le foncé. Donc, ce petit bouchon-là, il n'y a pas d'affaire là. Oups! Bon, décidément, il n'y en aura pas de facile pour les bouchons ce matin. Bon, donc, je vais prendre la couleur la plus claire et je vais venir faire un aplat sur toute la surface de ma peau. Et puis là, ça va diminuer grandement mes petites traces. C'est important de le faire, par exemple, quand votre visage a eu le temps de sécher pour ne pas percer votre papier. Surtout que le papier Amazon est assez fragile, donc là, je repasse partout. Et puis ça va rediluer mes couleurs et ça va diminuer la trace. Donc là, je vais laisser ça sécher ainsi. Je vais continuer avec les cheveux de ma petite fille. Moi, j'ai voulu lui faire des cheveux gris, bleu-gris. Donc, j'ai sorti le BG1, c'est le Blue Gris, le BG3, toujours la même teinte, et le GG7, ça c'est le Green Gris. J'avais pas de BG assez foncé, on va dire, pour faire ma teinte la plus foncée. C'est pour ça que j'ai pris celle-ci. Il y a toujours moyen de s'arranger, là. Avec les teintes, on s'organise comme on peut. Donc là, je vais faire mon aplat avec ma couleur la plus claire.
Maintenant que ma base est faite, je vais prendre la deuxième teinte la plus foncée, c'est le BG3. Je vais prendre ma petite mine et je vais commencer à venir faire des petits cheveux. Moi, les cheveux, c'est pas ma force, donc je les fais toujours assez simplement. Avec ma teinte intermédiaire, je vais venir faire des petits traits sur les zones où je veux mettre un petit peu de foncé. Donc moi, je fais toujours le bas du visage et le bas des cheveux. Donc là, ici, pour le petit toupette, je vais venir faire des petits traits comme ça. J'essaie d'y aller de façon assez inégale. Je vais faire sous la petite barrette aussi, là. Donc, je fais des petits cheveux comme ça. Je vais enchaîner avec ma couleur la plus foncée, c'est le GG7. Et je vais faire la même chose, sauf que je vais me rendre un petit peu moins loin sur mes cheveux. Moi, je n'irai pas plus loin que ça. Tantôt, je vais venir avec un Lumo Color Blanc, en rajouter un petit peu ici sur ma zone de clair. Ça va accentuer un petit peu mon contraste. Donc, voilà pour les cheveux. Je vais continuer avec la robe. J'ai sorti 3 teintes. Le 16, c'est le Coral Pink. Le 22, c'est le French Vermillon. Et le 91, c'est le Natural Oak. Comment dire ça? J'en ai aucune idée. Là, ça fait peut-être un peu bizarre au niveau des bouchons, mais en fait, c'est celui-ci, ma couleur la plus claire. Donc, je vais commencer par me faire un aplat. Je vais faire la petite manche en premier. Je vais pas m'occuper des rayures, étant donné que je pense les retracer avec un stylo gel. Et là, je vois que mon crayon, on dirait qu'il écrit pas tant que ça. Donc, je suis pas sûre que je vais être capable de faire toute la robe avec ça. Mais bon, on va faire une chose à la fois. Donc, je vais prendre ma couleur intermédiaire, c'est le 22. Et je vais venir faire les contours de ma petite manche. Vous allez voir qu'en séchant, celui-là est vraiment plus clair. Donc là, je vais repasser sur ma transition entre mes deux teintes. Et je vais venir placer ma couleur la plus foncée sur les contours. Donc voilà pour la première petite manche. Et je pense que je vais venir adoucir un petit peu ma transition entre ma teinte la plus foncée et ma teinte intermédiaire en remettant un petit peu, mais ça va être tout. Et là, je vais aller voir dans mes choses si je n'aurais pas un deuxième de cette teinte-là. J'ai peur qu'ils n'écrivent pas assez pour faire toute la robe. Donc, je vais aller voir ça et je vous reviens. J'en avais effectivement un deuxième, donc je vais continuer avec celui-ci. Je vais faire, ma base pour la grande partie de la robe. Donc, maintenant que ma base de clair est faite, je vais prendre ma couleur intermédiaire et je vais venir placer les ombrages. Moi, je fais le contour de la robe. Je fais pas nécessairement des ombrages réalistes dans ce type de petit colo. Donc, je vais faire les plis ici. J'essaie d'y aller assez vite pour pas que mon feutre ait le temps de trop sécher. Je vais repasser avec ma couleur la plus claire sur la délimitation entre les deux couleurs.
Ensuite, je vais venir prendre ma teinte la plus foncée et je vais venir en remettre un petit peu sur les bords. Mon papier est quand même beaucoup mouillé, donc je pense qu'il va se diffuser assez bien. Je vais venir reprendre ma teinte intermédiaire et je vais venir juste en repasser un petit coup. Je vais laisser ça sécher pour cette section-ci et je vais continuer avec la petite manche. Bon, pour cette petite partie-ci, j'hésite à savoir si je la fais en orange aussi. Je pense que oui, hein. Je pense que ça va faire bizarre si je la fais pas orange. Je vais laisser ça sécher comme ça. Je pense que je vais faire la petite boucle avec les mêmes teintes. Et je vais enchaîner avec les petits collants, je pense. Je vais utiliser le WG0.5, c'est le Warm Gris, ainsi que le 416, c'est le Light Camille. Je vais commencer par mon gris. Je vais venir faire une ombrage pour commencer. Moi, assez souvent, je fais ça pour les collants quand je veux laisser une bande de blanc. Je viens faire mon ombrage avec du gris. Je passe sur toute la jambe. Et ensuite, avec ma couleur que je veux être la plus foncée, comme ici, ça va être un petit beige comme ça, je vais venir colorier ma bande comme ça, tout simplement. Je ne me casse pas la tête, je vais faire celle-ci. Et puis, puisque vous avez mis du gris, ça vous fait votre ombrage déjà. Donc, pas plus compliqué que ça pour ça. Ici, je vais le laisser blanc, je pense. Je me casserai pas trop la tête. Pour les petites chaussures, moi, j'aime bien les faire en noir habituellement, mais là, étant donné que mon fond est noir, je pense que je vais plutôt opter pour du gris. Je vais prendre celui-ci. Le CG7, c'est le Cool Gris. Je vais faire un aplat tout simplement.
pense que je vais faire les petits boutons de la robe la même couleur. Donc voilà pour ça. Je pense que je vais réutiliser le light camel, celui que j'ai utilisé pour les collants, pour faire les cordes de la balançoire. Je vais le dégrader avec un brun un peu plus foncé. Je vais utiliser celui-ci. C'est le 162, le Camel Brown. Oups! Mes crayons veulent se sauver ce matin. Donc, je vais grossir ma mine. Je vais faire mon aplat sur ma corde pour commencer. Je vais venir prendre ma couleur la plus foncée et je vais venir tout de suite placer mes ombrages comme ça. Je vais faire des ombrages assez définis pour ça. Je le dis souvent, mais des fois, il ne faut pas trop se casser la tête non plus, là. Des fois, des choses simples, ça fait bien aussi. Bon, je vais arrêter de les refermer. Je vais les laisser ouverts. Ça aussi, ça serait plus simple. Donc voilà pour les petites cordes. Je vais garder mon brun le plus foncé pour faire la base de la balançoire. Je vais m'en sortir un plus foncé pour venir ombrer ça. Et je pense que je vais utiliser le WG9. C'est le Warm Gris. Donc je vais faire ma base. Avec ma couleur la plus foncée, je vais venir placer une ombrage sous ma jeune fille. Et je vais venir retracer aussi les petites rainures du bois. Donc voilà pour ça, pas plus compliqué que ça. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Je vais terminer, je pense, la robe en faisant un petit reflet sur la dentelle. Je vais réutiliser celui que j'avais pris pour faire l'ombrage sur le blanc de mes collants. C'est le WG0.5, le Warm Gris. Je vais juste me faire un petit trait comme ça. Je vais le mettre entièrement avec ce derrière. Bon, donc voilà pour ma petite fille. Je pense que je vais venir faire l'espèce de rang en arrière. Je vais y aller avec le 142, c'est le Pâle Cream. Je vais juste faire un aplat pour ça. Voilà pour ça. Je vais sortir mes teintes pour les feuilles. Je vais prendre du jaune, du orange et du rouge. Donc pour le jaune, c'est le 33, le melon yellow. Pour le orange, c'est le 14, vermillon. Et pour le rouge, ça va être le 11, carmine.
Donc, pour les feuilles, je vais faire ça simplement aussi. Et je vais replacer ma petite feuille pour être certaine de ne pas tacher l'autre côté. Je vais faire celle-ci, je pense, pour l'exemple. Je vais faire ma base de jaune sur ma feuille. Ensuite, je vais venir avec mon orange et mon rouge. Et vous savez, des feuilles d'automne, c'est jamais pareil d'une feuille à l'autre, donc on peut s'amuser. Moi, je vais venir mettre, par exemple, un petit bout d'orange ici et un petit peu de rouge ici. Donc, je vais faire ça pour toutes les feuilles et ensuite, je repasse un petit coup avec mon jaune pour blender tout ça. Donc, je vais faire toutes mes feuilles de la même manière. Il y a pour la tige, je pense que je vais laisser tout simplement en jaune. Et donc, je fais ma base de jaune, je mets du orange, un petit peu au pif, du rouge, un petit peu au pif. Et puis, je repasse un petit coup avec mon crayon jaune pour blender tout ça. Je vais continuer avec les petites chauves-souris. J'ai envie de rester assez traditionnelle et de les faire grises. Je les ferai pas noires étant donné que le fond est déjà noir. Je me suis sélectionné deux teintes étant donné qu'elles sont assez petites. J'ai pris le BG9, le Blue Gris et le CG8, le Cool Gris. Pour les yeux, je vais les faire en rouge étant donné que pour moi, c'est des chauves-souris un peu malfaisantes. Donc, je vais m'amuser à faire les petits yeux rouges. Donc, voilà pour ça. Je vais faire celle-ci pour commencer. Je vais faire ma base avec ma couleur la plus claire. Je vais y aller, je pense, section par section. Donc, je vais faire la petite aile pour commencer. Et je vais prendre ma petite mine pour ma couleur foncée et je vais venir en mettre ici. Faire les rainures un petit peu de l'aile. Je vais voir si jamais je trouve pas ça assez contrasté au séchage, je vais ajouter une troisième teinte. Donc là, je vais venir faire le corps. Je fais ma base avec ma couleur claire. Je vais venir placer ma foncée. Et là, c'est assez petit, donc mon encre se diffuse d'elle-même. Je n'aurai pas besoin de venir repenser avec ma couleur claire. Je vais venir faire la petite aile ici. J'ai bien envie de venir contraster un petit peu plus. Je viens de choisir une troisième teinte. Lui, est-ce qu'il sera assez foncé? Ça, c'est le CG9. Je vais venir repasser un petit peu. Oui, il est en masse foncé. Je vais venir repasser avec ma deuxième teinte pour diffuser un petit peu. J'en mettrai pas partout, je vais juste en mettre aux endroits où je veux accentuer un petit peu.
Et je pense que je vais faire le petit nez avec cette couleur-là. Je vais venir faire mes deux petits yeux. Je vais faire mes autres chauves-souris de la même manière. Je referme toujours mes crayons, mais je devrais les laisser ouverts. Je sauverai du temps. Je vais venir placer ma couleur intermédiaire. Et contrairement à tantôt, je vais venir tout de suite placer ma foncée. Elle va se diffuser beaucoup mieux. Je vais terminer avec les espèces de petites lucioles. Je vais pas me casser la tête avec ça. Je vais faire un aplat avec le 124. C'est le Fluorescent Green. Fluorescent Green. Je devrais pas le retirer. Je suis pas capable de le dire en plus. Oh là là. Vous allez commencer à me connaître maintenant. Je massacre tous les noms en anglais. Je comprends assez bien l'anglais quand je le lis et quand je l'écoute, mais pour parler l'anglais, je suis complètement nulle. Mais je fais des efforts, vous voyez. J'essaie, c'est ça le principal. Donc maintenant, on va être rendu aux finitions. Je sors tout ce qu'il me faut et on se retrouve tout de suite. Je vais commencer par mon traditionnel Lumocolor blanc. J'en mets dans tous mes colos. Et donc ça me sert à ajouter des petits effets de lumière assez facilement. C'est un crayon qui est très gras, donc il passe sur toutes les surfaces. Et je vais continuer avec mon stylo gel blanc. Moi, j'ai celui de la marque Shotoon. Je vais venir détourer mes petites dentelles.
Donc voilà pour le blanc. Je vais prendre mon stylo gel argenté. Ça, c'est celui de la marque Uniball. Je vais venir faire les petits boutons sur les chaussures. Et je vais venir détourer sur la robe. Ensuite, pour les lignes de la robe, je vais venir les retracer avec 2 crayons de peinture acrylique. Celui-ci, c'est un vert un peu gris de la marque Artistro et celui-là, c'est un gris de la marque Touliart. Donc, pour moi, les deux se valent. J'ai pas de préférence entre les deux marques. Ils proposent des teintes différentes, donc je trouve ça intéressant de compléter avec les deux marques. C'est pas le type de matériel que j'utilise le plus, mais de temps en temps, j'aime bien en ajouter dans mes colos. Je pense que celui-là, je ne l'ai pas assez secoué. Normalement, ils sont plus opaques que ça. Ouais, je pense que c'était ça le problème. J'avais pas assez secoué. La dernière petite étape que je vais faire, c'est que je vais sortir, j'ai une gouache verte de la même couleur. Je vais faire des petites projections vertes. Vous savez comment j'aime faire des petites projections d'encre, mais de temps en temps, j'ai envie de changer et j'en fais avec de la gouache ou même de la peinture acrylique. Ça peut marcher aussi si vous la diluez avec un petit peu d'eau. Donc, c'est ce que je vais faire pour terminer mon colo et ensuite il sera terminé. Donc, j'ai sorti mon petit godet comme ça. Moi, je possède les 2 palettes de gouache Artix et Imi. Pour moi, les deux se valent. C'est très bien, les deux. Donc là, je vais mettre pas mal d'eau. Et comme j'aurais pu le faire avec de l'encre, je vais venir cogner sur mon crayon, dans le fond. Et ça va me faire plein de petites gouttelettes. J'aime trop faire ça des fois avec de la couleur. On n'y pense pas tout le temps. Mais j'adore le résultat que ça donne. Donc, j'en mettrai pas plus que ça. Et je vais laisser sécher et ça va être fini. Donc, moi, je l'aime beaucoup. Je suis super contente de ce colo et il m'aura beaucoup amusé avec toutes les petites feuilles. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez. Moi, je vous envoie des gros bisous et on se retrouve demain pour une autre journée de marathon.